Bien. D'abord, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un bon employeur? Et si vous permettez, je donnerai un petit peu ma définition en vous disant d'abord, c'est celui qui gagne de l'argent. C'est celui qui est profitable. Parce qu'une entreprise qui n'est pas profitable, ce n'est pas une entreprise qui peut être pérenne et donc elle part plus tôt. Mais plus avant, je dirais qu'un bon employeur, c'est d'abord celui qui sait attirer, c'est celui qui sait retenir, et bien évidemment, c'est celui qui sait développer. Attirer parce qu'il faut d'abord avoir ce qu'on appelle les belles marques employeurs, donc un bon climat de travail, des conditions de travail, mais au-delà de ça, une entreprise qui donne du sens à ses salariés. Et je pense qu'au-delà des critères qui peuvent être parfois académiques, pour élire une bonne entreprise, laboratoire. Savoir les retenir et les attirer, ce n'est pas une mince affaire. Et au-delà du code du travail, dont l'objet n'est pas essentiellement de retenir, mais en tout cas d'accompagner et de protéger les droits des salariés, il me semble important que la prise de conscience s'agissant de la rétention des cadres en ce sens que la première chose pour l'entreprise aujourd'hui, c'est d'abord de donner un projet de carrière à des collaborateurs. Mais pas un projet de carrière parce qu'aujourd'hui, c'est la demande de tout à chacun, mais bien évidemment un projet de carrière qui s'inscrit dans la vie de l'entreprise. On a affaire aujourd'hui à des nouveaux entrants qui arrivent dans l'entreprise, qui sont un peu souvent trop pressés, et qui veulent tout de suite. Mais ce n'est pas toujours possible. Et donc parfois ils peuvent quitter l'entreprise rapidement et dire l'entreprise n'est pas terrible parce qu'elle ne m'a pas donné de visibilité de carrière. Et c'est là où vient le type de management. Et c'est pour ça que je voudrais profiter de cette tribune pour insister sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie distorsion entre la culture d'entreprise, le sens et les équipes de nouveaux entrants qui arrivent. Et que retenir des collaborateurs ne se fait pas qu'à travers le salaire. Ce n'est pas suffisant. Et nous avons une génération de collaborateurs qui attendent un leadership fort de leurs dirigeants, qui attendent une vraie direction d'entreprise. Où est-ce qu'on va ensemble? Qui attendent essentiellement une qualité dans la mission qu'ils ont à faire, et non pas des tâches qu'ils ont à faire. C'est fini l'ère où on donne des tâches à faire. On a besoin, nous rentre dans une ère aujourd'hui où les collaborateurs ont besoin de se sentir contributeurs à l'entreprise. Et donc, avec une possibilité de pouvoir intraprendre ou entreprendre au sein de l'entreprise. Alors, c'est peut-être des conceptions qui peuvent paraître un peu, comment dirais-je, stratosphériques, mais c'est la réalité de la nouvelle ère dans laquelle rentre le monde du travail. Le monde du travail est en train d'évoluer à une vitesse grand V. Et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ère où simplement il faut avoir de l'argent pour entreprendre un business si vous n'avez pas les talents au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, prétendre à être un bon employeur, c'est d'abord être conscient de ces enjeux nouveaux. Et je terminerai, parce que je pourrais prendre toute la soirée pour moi, dans ce micro, j'adore les micros, c'est vous dire que les entreprises au niveau mondial aujourd'hui, elles doivent faire face à 4 défis majeurs. Le premier est suffisamment attractif pour qu'elles restent. Le deuxième enjeu majeur auquel elles doivent faire face, c'est gérer le leadership de leurs équipes et de leurs dirigeants. Ça, c'est important. Un bon leader, c'est celui qui sait entraîner les autres. Troisième défi majeur, qui est important, c'est gérer l'engagement des équipes. Un bon employeur qui ne sait pas garder ses gens ne peut pas rester dans la durée de la compétition mondiale. Et enfin, bien évidemment, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça que votre initiative, c'est ça qu'on appelle le sens, et merci et bon courage.